Bonjour, je suis Susanna Ochoa, la beauté du vin. Bonjour, ici Michel Cloutier. Pour cette émission, on est encore une fois cette semaine au manoir Montmorency, ce qui s'est appelé à un certain moment donné la Maison Kent dans la région de Québec. Évidemment, surplombant les chutes Montmorency, elle offre un panoramique extraordinaire. Et c'est à cet endroit aujourd'hui, Susanna, qu'on va parler de l'Italie. Oui, l'italien. Les vins italiens qui sont tellement appréciés. Et d'entrée de jeu, voici l'une de nos capsules habituelles. On s'en va du côté de l'île d'Orléans cette fois-ci, à Saint-Pierre-le-Vignoble. Oui, alors on est arrivés, nous autres, à l'île d'Orléans en 1999, donc ça fait 20 ans qu'on est sur l'île. Pour les 10 premières années de notre arrivée ici, on a cultivé des petits fruits pour une dizaine d'années environ. Des fraises, framboises et bleuets. C'est mon épouse qui l'opérait, qui opérait la petite ferme pendant la période où j'étais encore actif dans mon entreprise. Et au terme de ces 10 années-là, on a arrêté de produire pour toutes sortes de raisons. Dont le manque de surface, parce que quand on cultive des petits fruits, ça prend de grandes surfaces, puis on n'avait pas suffisamment de surface. On a suspendu les opérations pour 2 ans, puis au terme de ces 2 années-là, on s'ennuyait de la culture et du contact avec le public. Et là, avec les surfaces limitées qu'on avait, on a 5 hectares, en fait, finalement cultivables. On a dit qu'est-ce que le genre de production qu'on pourrait faire pour avoir une opération où on peut s'amuser, avoir un beau produit et avoir une certaine rentabilité. Et c'est là qu'on a décidé de planter de la vigne. On a commencé à planter en 2013. La première phase de plantation, on a planté environ, on a planté 1,8 hectares, environ 10 000 pieds de vigne. Et par la suite, les plans d'encépagement se sont poursuivis jusqu'en 2017. Et en 2018, c'est-à-dire cette année, 2019, on a une autre phase de plantation de 3 000 plants de vigne. À terme, on va avoir à peu près 5 hectares en culture pour un total d'environ 17 000 pieds de vigne. En fait, ce qu'on offre au public, on offre naturellement des dégustations. On permet également aux gens de venir pique-niquer en famille. On leur demande naturellement d'apporter leur nourriture et on offre le vin. Alors, c'est essentiellement, on a des visites également, des visites du vignoble par groupe ou par groupe de différentes tailles. Oui, mais en fait, toute la phase de viticulture, on n'a pas besoin finalement de boutiques, de salles de dégustation, de chais. Alors, ce qu'on a fait, on a aménagé la grange, une grange patrimoniale qui date de 1935, année de l'inauguration du pont de l'île. Alors, on a aménagé une partie en entreposage, un chai et une boutique et salle de dégustation. Alors, tout ça est aménagé à l'intérieur du bâtiment. On a fait un petit agrandissement pour éventuellement avoir un volet resto et une terrasse pour accueillir le public. En fait, ce qu'on offre au public, on offre naturellement des dégustations. On permet également aux gens de venir pique-niquer en famille. On leur demande naturellement d'apporter leur nourriture et on offre le vin. Alors, c'est essentiellement, on a des visites également, des visites du vignoble par groupe ou par groupe de différentes tailles. Pour notre première vinification, on a produit 5 vins. On a produit 2 blancs, un rosé, un rouge et également un effervescent, un mousseux qui va être disponible au printemps 2020. Voilà, on retournera d'ailleurs du côté de Saint-Pierre-le-Vignoble un petit peu plus tard dans le cours de l'émission, comme on a l'habitude de le faire. Susanna, un beau voyage en Italie. On connaît l'Italie, on connaît l'amour des Italiens d'ailleurs pour les mets épicés. Oui. Il y a même une façon de manger les spaghettis. Il faut surtout pas couper les pâtes. Les Italiens n'aiment pas beaucoup qu'on coupe les pâtes. Et évidemment, quand on parle des mets italiens, bon, également, il y a les pizzas, il y a également, c'est des classiques, mais il y a également plusieurs mets épicés typiques à l'Italie qui se prennent bien avec un verre de vin. Mais oui, et c'est évidemment de ces vins-là qu'on va parler aujourd'hui, les vins italiens. L'Italie est à l'honneur dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais en plus, tu sais qu'à l'Italie, le vin est considéré comme un aliment.
le vin est très, très, très culturel. On commence avec l'Italie. Bon, l'Italie, les pays qu'il y a ont la forme d'une botte, n'est-ce pas? Oui, Bon. botte de cowboy. C'est Oui, pas, c'est pas le ça. Texas. Bon, donc, l'Italie est une des trois producteurs les plus importants du monde. L'Italie, l'Espagne et la France. Dans l'Italie, il y a trois régions très importantes. La première région, c'est Piémont, qui est ici. Piémont. Piémont est très fameux pour les vins et des cépages Nebbiolo, les vins Barolo. La deuxième région importante et très populaire, c'est la Vénétie, de l'autre côté de l'Italie. Fameux pour les canots aquatiques. Et le pays de Roméo et Juliette, fameux pour ses vins. Est-ce que Mona Lisa vient de ce coin-là aussi? Ah, non, 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 ok. non, ça ne sera pas long. Ah, on va en parler un petit peu plus tard, Oui, d'accord? Allez-y, Suzanne. Donc, la marron qu'on aime beaucoup vient de la Vénétie, le ripasso vient de la Vénétie. La troisième région, mais pas la moindre par exemple, c'est la Toscane. La Toscane est ici. Un endroit à vacances rêvé également, la Toscane, réputé pour Oui, prendre des c'est vacances ça. en Europe. C'est ça. Effectivement. C'est très réputé parce que la Toscane est peuplée, excuse-moi, Oui. d'olives, d'arbres d'olives, de cyprès et bien sûr de vignes. C'est de la Toscane que Leonardo da Vinci vient de la Mona Lisa. Hein? Mona Lisa, donc, est en Toscane. J'aurais dû me douter dans une destination comme ça, effectivement. C'est aussi Andrea Bocelli qui vient de là. Ah. Et la famille Medici. Oh. Dans la Toscane, on trouve les meilleurs paysages de cartes postales, pleins de cyprès, pleins de collines. Les 70% des superficies de la Toscane sont des collines. C'est que c'est très bien pour les vignes. Les sols de la Toscane sont calcaires. Il y a aussi des sols volcaniques dans quelques parts, mais c'est le calestro, que c'est un mélange marne, schiste et argile, qui va régner à la commune de Montepulciano. Montepulciano, c'est une petite ville médiévale à l'intérieur de la Toscane. Montepulciano est au-dessus de la vallée de la Chiana et c'est une ville, une cité, qu'on dirait que c'est une cité tirée d'un conte de dragons, de chevaliers et d'épées. Vraiment, c'est vraiment médiéval. La température à la Toscane est chaude, très très chaude. Toute l'Italie est chaude, il y a un climat méditerranéen, donc les étés sont chauds et les hivers sont doux. À la Toscane, mais ça dépend toujours de la région de l'Italie à cause de la relief. Donc à la Toscane, il y a beaucoup de collines. Et c'est le mont Attima qui va aider à réguler la température pour les vignes, parce que c'est trop chaud à Montepulciano. À Montepulciano, les vins, les cépages plus populaires, c'est les Sangiovese. Si vous écoutez une expression, les sangs de Jupiter, ça fait référence au cépage Sangiovese. Donc, le Sangiovese est appelé de différentes façons. Sangiovese a Chianti, par exemple. Brunello a Moltacino. Brunello Gentile a Montepulciano.
Et leçon d'italien aujourd'hui, là, pratiquer, répéter après nous. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le son. C'est le son de l'Italie. C'est pas Dolce Vita qu'ils doivent dire? Non, c'est pas un vin, Non. ça, c'est une expression. Non, non, la dolce vita, la Ouais, dolce c'est vita, sì, c'est ça. Non. Donc, il y a aussi vin sec et de vin liquoro. La Toscana, mais a Montepulciano, il y a une appellation, ça veut dire que c'est une région ou un endroit. Ouais. Appellation contrôlée, encore une fois, pour cette Oui, région-là? oui, contrôlé. Contrôlée, Et oui. respecté et, Oui. et limité. Surveillé. Surveillé. Surveillé pour une association de viticulteurs qui s'appelle Consorcio. C'est le consorzio qui va vigiler le consorzio de Vino Nobile di Montepulciano qui va surveiller que le vin qui vient de Vino Nobile de Montepulciano respecte la réglementation d'élaboration du vin. Donc, la vedette d'aujourd'hui, c'est le Vino Nobile de Montepulciano. Le Vino Nobile de Montepulciano s'appelle Nobile à cause que avant, les meilleurs raisins étaient sélectionnés pour faire l'élaboration un vin qui était pour les familles les plus illustres, les plus aristocratiques de la commune de Montepulciano. Un vin pour la haute société de cette Pour la commune, haute société. finalement. C'est pour D'accord, ça que d'accord. nobile est noble. Ouais. Autrement dit, le vin noble qui vient de Montepulciano. Un vin anobli, d'une certaine façon. D'accord. Ça complète cette première partie, Susanna? Place de première partie. Excellent. En Ariel. On va faire un petit tour, justement, rencontrer quelqu'un d'Italie du côté du Salon du vin que vous avez eu le plaisir ça. de rencontrer dernièrement. Beni di Battaciolo. C'est qui ne connaît pas Beni di Battaciolo? Je suis avec Fiorenzo Doliani de la maison La Cantina. Beni di Battaciolo. Bonjour. Bonjour, madame, bonjour. Donc vous êtes Fiorenzo. Oui, Fiorenzo, c'est... Lorenzo, c'est alors, j'explique un peu de la Battagiolo. D'accord. La Battagiolo, c'est la maison, la cave, et c'est le Piémont. Et c'est les familles, et c'est 5 frères, et moi, c'est le plus jeune de frères. D'accord. Vous Vous êtes êtes italien. Ma italien, de le Piémont, et région de Piémont. Et la production, c'est del Nebbiolo da Barolo, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Gavi, Moscato, tous les vins, et c'est la production de la région de les Langhe. Et c'est la Battagiolo, il se fait un total de 140 hectares de vignobles, de production. Oui. Depuis combien de temps est-ce que la cantina Beni di Battaciolo est ici au Québec? Il bene di Battagiolo, c'est in Canada 1980, che c'est pour porter les vins in Canada. Oui. Et vous, vous êtes Riccardo Marc. Ma brava, sì, sì. È Battaciolo, è il primo Barolo in Canada, è nel 1980. 1980. Come lo dice in francese? Non mi ricordo. 1830. 1930. Et dis-moi, Fiorenzo, donc, Fiorenzo, vous êtes quelle génération? Alors, la Battagiolo, c'est 4 générations de vin. Alors, il s'est commencé à exporter le vin en 1974. Il a commencé à exporter le vin dans l'Italie à tout le monde. Aujourd'hui, il exporte in 68 pays. Come si dice? 68 paesi. 68 pays del mondo. Oui. D'accord. C'est quoi l'histoire de la cantina Beni di Battaciolo? Le beni di Battagiolo, c'est le nom. Oui. Beni, la parola beni, ça veut dire les propriétés. In piemontese, in dialetto, je dis les propriétés, la propriété della vigna. Beni, andiamo nel beni, andiamo nella vigna. Oui.
Oui, d'accord. Mais je comprends que c'est un domaine familial. C'est votre père qui a commencé. Votre grand, les nonnes, les grands-pères, d'accord. Et vous, c'était quoi votre rôle? Ah, et ouais, moi, c'est les premières de la famille que je portais tout le vin, tout le monde, et fait connaître les Barolo. C'est vous qui avez fait connaître la cantine. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est quoi l'histoire? La storia, c'est très longue. On va la faire brève. J'ai porté les bouteilles en Canada. Après, ils se dit pas que est bien, parce que c'est pas possible de passer à la douane. Ils se dit, non, ils se dit que c'est qu'on traitait des tomates. Moi, j'avais une grand-femme, nonna, qui habite ici et c'est pas manger les tomates d'Italie. Alors ici, c'est des bouteilles de tomates, mais c'est toutes les mains, j'ai porté les mains. Bon, ben, Beniti Battaciolo est très bien apprécié ici à Québec, hein? Oui, si. C'est très bien parce que c'est beaucoup connu et la qualité et le prix, c'est très important. Les mains. Merci beaucoup, Fiorenzo. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous, salute. Salute, merci. Cheers. Salute, merci. Salute, merci. Alors, nous voilà de retour au manoir Montmorency pour poursuivre les vins italiens aujourd'hui, des vins, comme on le sait, qui sont appréciés au Québec, une grande gamme de vins, une grande gamme de cépages également. Et aujourd'hui, Susanna, on parle plus spécifiquement d'un endroit qui est très connu pour les vacanciers, Oui, c'est la ça. Toscane, bien La entendu. Toscane, On c'est qui continue. n'aime pas la Toscane? Tout le monde aime la Toscane. On rêve tous d'aller en Toscane un jour, je vous le dis. Mais oui, on est tous invités. Bon, donc on disait que dans la Toscane, Oui. il y a 75 appellations. 75 appellations. 75 appellations. Tous des appellations contrôlées. Et Ou presque. Presque. En grande partie. Oui. Et quand En on dit grande appellation contrôlée, comme on disait tout à l'heure, c'est surveillé également parce que Oui. c'est important. C'est la marque de commerce de ces vins-là. Mais- C'est leur identité. Et c'est l'identité. C'est l'identité. Effectivement. Et à l'Italie, c'est une association qui s'appelle Consortio, qui va vigiler, qui sera surveillante pour que toute la réglementation soit respectée. La réglementation pour l'élaboration, aujourd'hui, on parle de vino nobile di Montepulciano. C'est l'instance de surveillance. C'est un peu comme le MAPAC ici ou la Société des alcools oui. qui s'assure de la qualité des produits. Oui, un peu comme ça, un peu plus strict peut-être. Bon, donc on disait que les cépages rois de la Toscane et les Sangiovese. Les Sangiovese, on peut l'appeler Sangiovese à Chianti, Oui. on peut l'appeler Brunello à Moltacino, on peut l'appeler Morellino à Scansano et Brunello Gentile à Moltacino, que c'est la commune d'où vient le vin, D'où le est vino le- nobile de Montepulciano. Bon, dans les vino nobile, dans l'appellation vino nobile de Montepulciano, on a le vin sec et un rouge, comme nous l'avons ici. D'accord. Et nous avons le vin blanc aussi. Et même si je retombe les Sangiovese et les cépages rois de la Toscane, il y a beaucoup de cépages autochtones à l'Italie, comme les Canaiolo, les Mamolo, les Colorino, qui sont des cépages de l'appellation de Montepulciano, vino nobile de C'est Montepulciano, des cépages qui sont donc spécifiques de cet endroit. à cet endroit-là. Pour avoir pour pouvoir faire le vin de vino nobile de Montepulciano. Bon, en cépage blanc, nous avons les cépages comme la Malvasia, le Trebbiano et le Grechetto. Par contre, aussi à l'Italie, Montepulciano toujours, on peut avoir des cépages internationaux en rouge comme le Cabernet Sauvignon, les Merlot, les Syrah. Des cépages qu'on retrouve à d'autres endroits en Europe. Là. Il peut y en avoir en Espagne, en oui, France. les internationaux. Oui. Exact. Et en blanc, le Chardonnay, le Pinot Bianco, le Pinot Grillo, etc. Bon, donc, on a à Montepulciano le vin sec, mais aussi nous avons un type de vin que c'est le vin santo, le vino santo. Bon, on va avec le vin rouge, le vino nobile de Montepulciano. Pour que son vino nobile de Montepulciano, il faut que les raisins
la vinification, l'élevage et l'embouteillage, tout soit élaboré dans la commune de Montepulciano. Il faut vraiment que ça soit là. Il n'y a rien qui Oui. peut être fait à l'extérieur, même si Non. ce serait les Non, raisins non, de cet non, non, endroit-là, parce que ça sinon, doit être là. non, parce que sinon, c'est pas un vino nobile pas de vrai. Montepulciano. Non, non, non. Parce que c'est pour ça qu'ils sont les DOCG, les DOC, dénomination d'origine contrôlée et garantie. Et garantie. Que vous allez trouver l'étiquette ici. Vous allez trouver également dénomination d'origine contrôlée, Contrôlée. la DOC, dans l'Italie, que c'est ce que vous allez trouver. C'est très important de savoir que le vino nobile di Montepulciano vient de la Toscane. C'est une appellation, c'est une dénomination, c'est une Typique appellation à la protégée. Toscane. Oui. C'est très important de ne pas confondre avec les Montepulciano d'Abruzzo. Abruzzo, c'est une région, une autre région de l'Italie. D'accord. Vino nobile de Montepulciano, c'est une appellation. Pour, Un peu comme en France, quand on dit Champagne, la région de Champagne, c'est une du appellation. champagne. OK, Oui, d'accord. oui, exactement, tout à fait. Pour pouvoir avoir le droit de la dénomination vino nobile de Montepulciano, il faut, ça dépend toujours du producteur, mais il faut avoir un minimum de 70% de cépages Prunello Gentile, autrement dit Sangiovese, et 30% des autres cépages typiques de la région de la commune de Montepulciano, comme le Mamolo, comme le Colorino, comme le Canaiolo. Ça dépend toujours, ça peut que soit 70%, 80, 95, ça dépend toujours du producteur. Pour le vino santo c'est un vin liquoreux. Un vin liquoreux qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il s'appelle santo exactement. C'est parce que c'est vraiment Un secret d'Italie, c'est un secret d'Italie. ou parce que peut-être parce que c'est fait élaboré pendant la Semaine Sainte, dans le printemps. Donc on ne sait pas vraiment le pourquoi. Et pour élaborer le vino santo, on va faire les vendages, on va faire sécher les raisins. C'est ce qu'on appelle l'appassimento. Les raisins vont perdre entre 30 et 40% d'eau. OK. Donc, ils vont devenir On les fait sécher? plus petits. là? Oui, on fait les un genre de fait raisin sécher. sec? On les Ah fait ouais. sécher. Oui, oui, oui. Et puis, ils vont perdre 30-40% d'eau. Par contre, ils vont gagner beaucoup plus de concentration de sucre. C'est la Malvasia, le Trebbiano, le Grechetto, les cépages qu'on va utiliser. Et pour le vino santo di Montepulciano, il faut que soit un minimum de 300 en barrique. Pour le vino nobile sec de Montepulciano, 200 en barrique et 300 pour les riserva. Oh, Ok? Et c'est la loi. C'est la loi, c'est la réglementation du consortium. Et pour le vino santo de Montepulciano, 300 en barrique. Vino santo di Montepulciano riserva, 5 en barrique. Et nous avons un dernier vino santo élaboré avec 70% de Sangiovese, 30% des autres cépages, qui s'appelle Occhio de Pernice. C'est un vino santo également, mais il faut qu'il soit 6 ans 6 ans. d'élevage en barrique. Donc la réglementation du consortium de vino nobile de Montepulciano est assez sévère, stricte, mais c'est grâce à ça que nous pouvons avoir la qualité et que nous garantir, avons. cette Garantie. appellation, Dénomination d'origine contrôlée et garantie. Voilà. Bien, merci beaucoup, Susanna. Ça fait Merci à vous. Ça fait le tour de ces vins italiens. On va maintenant aller rejoindre notre deuxième capsule du côté de Saint-Pierre-le-Vignoble. Alors, comme je vous mentionnais, pour la première année de vinification, on a élaboré 5 vins. 2 blancs, un rosé, un rouge et un effervescent ou un mousseux blanc, sec,
qui va être disponible au printemps 2020. Alors lui, présentement, il est en élaboration, il est en élevage sur latte et en fait, on a utilisé la méthode traditionnelle, la méthode champenoise, qui est une méthode qui prend une longue période de temps pour l'élaboration. On a le rouge, on a fait une production à partir de... Bon, d'abord, ce qui serait peut-être important de mentionner, que tous nos vins ont été élaborés à partir de cépages rustiques et semi-rustiques, développés pour notre climat froid. Alors, il n'y a pas de cépage vinifera dans nos vins. Alors, on a décidé de prendre de capitaliser sur ce qu'on peut faire de mieux avec nos cépages québécois. Alors, deux blancs. On a un blanc qui s'appelle Rêverie. C'est un assemblage Frontenac blanc, Acadie blanc. On a Envol, qui est également un assemblage Frontenac blanc, Acadie blanc, dans des proportions légèrement différentes de Rêverie, sauf que Envol a subi une deuxième fermentation, ce qui lui donne en fait des caractéristiques complètement différentes de Rêverie. Pour ce qui est du rosé, le rosé, c'est un assemblage de 4 cépages, Radisson, Marquette, Frontenac blanc et une petite quantité de Vidal. Le rouge, on a décidé pour la première année de vinification, on a décidé d'en faire un petit volume, moins de 400 bouteilles. Actuellement, on est en rupture de stock, il est vendu au complet. Les vins ont été également certifiés IGP. Il y a 2 de nos vins qui ont été certifiés IGP. La raison pour laquelle les autres n'ont pas été certifiés, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la certification. Alors, Rêverie et Rosé Matinal sont 2 vins qui sont certifiés. On les a soumis à la Coupe des Nations et on a récolté 2 médailles d'or sur ces 2 produits-là dès notre première année de vinification. Voilà, c'était Saint-Pierre, le vignoble, du côté de l'île d'Orléans. Aujourd'hui, dans l'émission, on a parlé de l'Italie. Merci beaucoup encore une fois, Susanna. Merci à vous, merci pour être ici. Essayez le vino nobile de Montepulciano, vous allez les adorer. Passez une excellente semaine. Merci.